Donc là actuellement je me trouve dans le stand de Fujifilm, en compagnie de Fabrice. Fabrice, bonjour. Bonjour, Donc quelle est ta fonction Fabrice au sein de Fujifilm? mais je suis chef produit chez Fujifilm et j'ai en charge la série X de Fuji, donc X compact et X hybride. Donc il y a un nouvel appareil qui va sortir incessamment, c'est le X2. Il va sortir, il va être disponible à la vente, mais il a déjà été annoncé effectivement. Le X2 en hybride, qui est le successeur du X1, et puis le XQ1 version plus légère en capteur de tiers de pouce, qui est un dérivé du X20. D'accord, est-ce que tu peux nous parler du X2 par exemple? Bien sûr. Est-ce que tu veux tout savoir sur le X2? Tout. Tout savoir. Hein? Principalement les différences peut-être qu'il y a par rapport au X1. Alors donc le X2 dans notre gamme, c'est un milieu haut de gamme, à objectif interchangeable, avec dedans la technologie de capteur Fujifilm. Donc c'est un capteur à technologie X-Trans sans filtre passe-bas, avec une matrice de filtres couleurs différentes. En fait, c'est ce qui fait notre originalité. Et au final, avec un capteur APS-C de 16 millions de pixels, on produit des qualités d'image correspondant à des capteurs plein format vers 20-24 millions de pixels. Donc ça, c'est ce qu'on a dans la majorité de notre gamme hybride aujourd'hui, notamment dans le X Pro 1, le X1, le X2. Et parmi les différences entre X1 et X2, donc l'évolution du produit, on va retrouver donc un capteur de génération 2, X-Trans 2, où on a intégré 100 000 pixels à détection de phase. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un autofocus hybride, détection de contraste et détection de phase, et donc de pouvoir avoir un autofocus qui est 2 à 3 fois plus rapide que le X1. Très réactif. Ouais. Voilà, extrêmement réactif. Aujourd'hui on ne rate plus rien, avec des téléobjectifs jusqu'au 300 mm, même en intérieur. L'autofocus suit très très vite, et ce qui nous permet aussi derrière, avec une rafale à 7 images par seconde, de pouvoir assumer beaucoup de production d'images. Et la gamme objectif? La gamme d'objectifs Fujinon, elle est tout simplement exemplaire. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait partie des plus belles formules optiques que moi j'ai vues dans mon travail de photographe professionnel. Donc on va du 14 mm qui fait 21, donc sans distorsion, jusqu'au 300 mm, voire 350, avec des objectifs plus légers, comme la gamme des Zoom XC, mais toujours avec des formules optiques exemplaires, et toujours avec la volonté d'avoir la meilleure qualité d'image couplée avec le capteur. Donc c'est vrai que toute notre gamme optique avec le X2, et bien sûr avec l'utilisation du viseur très haute définition et haute fréquence maintenant pour éviter les saccades, plus l'écran en verre trempé en plus d'1 million de pixels, on se retrouve avec des boîtiers en plus avec des connectivités Wi-Fi qui sont vraiment d'une très grande... Alors je sais bien que le mot n'existe pas, moi je l'utilise, c'est utilisabilité, ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est vraiment ça, c'est le caméra-ness qu'on dit en anglais. Donc c'est vraiment des boîtiers qui sont maintenant 100% passion, 100% design et 100% qualité d'image. Aujourd'hui on est vraiment au cœur de ça chez Fujifilm. Très à l'écoute aussi du public et des photographes en fait. De toute façon, je veux dire, c'est notre métier, on aime la photo, on a aimé la couleur, on a aimé le film, comme l'indique le nom de Fujifilm dans l'histoire. Ce qui est bien, c'est que par exemple, tous les films absolument extraordinaires de Fuji, comme la Velvia, ont été intégrés dans des modèles couleurs à l'intérieur du boîtier. Voilà, donc ça veut dire que quelqu'un qui aime la photo, qui aime l'image et la qualité d'image, aujourd'hui, il va venir chez nous, il aura quelque chose d'extraordinaire dans des boîtiers moitié moins chers quasiment, et surtout moitié moins lourds, voire beaucoup plus légers, puisqu'on va avec le XM1 et le XA1 et les écrans inclinables sur des boîtiers qui vont peser moins de 300 grammes et qui vont être vers 800 € ou 600 €, ça dépend. Et on monte bien sûr plus cher avec des boîtiers plus professionnels. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on est au cœur de l'écoute de nos clients et de nos futurs clients, qui se parlent entre eux beaucoup d'ailleurs. Ils se auto-démontrent les produits, ce qui nous aide beaucoup aussi dans nos discours. Voilà. Jean-Pierre, une question? Moi j'ai pas d'autres questions, c'était juste au niveau de la disponibilité, il y a une date précise, c'est début décembre, fin décembre? Alors la disponibilité, c'est toute la stratégie, les dates précises pour l'instant c'est pas notre fort, mais donc effectivement... Voilà, de toute façon c'est très difficile de prévoir. Bon, normalement on prévoit un début des ventes pour décembre. Alors est-ce que ça sera début mi-décembre, est-ce que ça sera toute fin novembre? Voilà, il faut le temps que les produits arrivent en magasin. Je sais que nous on commence à recevoir en amont les premières pièces, ça arrive. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'avec le feedback qu'on a sur le salon et le monde qu'on a, c'est sûr il sera pénurique, et tant mieux pour nous, et on va faire en sorte de pouvoir suivre pour le bonheur de tout le monde.
Mais déjà, voilà, même ne serait-ce qu'en interne, on a déjà beaucoup de clients dans notre personnel déjà chez Fuji. D'accord. Et je crois qu'il y en a un pas très loin là, Jean-Pierre. Pardon? On parlait de clientèle pour le X2. Oui, on l'attend. Je l'attends aussi, oui. Non, mais on est quelques-uns, en effet, oui. C'est pour ça que les personnes m'intéressent. Donc je pense que sur Séquence Photo, on aura aussi un texte pratique par la suite avec Jean-Pierre une fois qu'il sera en main. Avec plaisir. Fabrice, merci beaucoup, Merci beaucoup. d'avoir passé un moment avec nous. Avec plaisir, quand vous voulez. Bonne soirée.